Au sommaire de cette édition, l'exploit militant de Pierre-Jean Passot. Cet ancien plongeur et scaphandrier professionnel a décidé de descendre le Rhône à la nage pour alerter sur la pollution de l'eau. En Bretagne, des vignes ont été plantées sur l'île d'Ar, dans le golfe du Morbihan. D'ici 3 ans, un nouveau vin verra le jour, mais pour le goûter, il faudra se rendre sur place. Comment bien réagir face à un chien et éviter de se faire mordre? Nos voisins suisses du canton de Bâle prennent ça très au sérieux. Là-bas, des cours obligatoires sont dispensés aux écoliers pour leur apprendre les bons réflexes à adopter. Ça semble si facile. Des chiens, on en voit tous les jours. On les touche, on les caresse, sans penser même une seconde qu'ils pourraient nous mordre. Et pourtant, il faut respecter certaines règles. Caresse-le juste ici, sur le dos. Quand un chien ne te connaît pas, il n'aime pas que tu lui touches la tête ou la queue. Le collier, c'est la limite. Ces enfants suisses âgés de 4 à 6 ans doivent dépasser leur peur ou canaliser leur excitation, question de caractère. L'objectif reste le même, adopter les bons réflexes, les petits trucs quand on croise la route d'un chien dans la rue. Descendre les mains et regarder ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Pour que le chien ne puisse pas te mordre. Ne pas courir, ne pas sauter, ne pas le regarder. Pendant ce cours, les enfants apprennent aussi à lire le comportement du chien. Ils se frottent un à un aux expériences proposées. Exercice ou pas, tout cela leur est utile. Bien sûr, ici c'est joué. Les chiens sont très gentils et entraînés. Mais malgré tout, je me dis qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont peur des chiens. Et ici, grâce au contact direct avec les animaux, cette peur finit par disparaître. Une peur qui s'efface grâce à ces cours obligatoires dispensés à l'office vétérinaire du canton de Bâle. Ici, on a pris les choses en main depuis qu'un enfant a été tué par des pitbulls sur le chemin de l'école, voilà 11 ans. Et là, il a été clair pour toute la Suisse qu'il fallait faire quelque chose, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. On a donc imposé la déclaration obligatoire des morsures de chiens et de comportements agressifs. Et nous, dans le canton de Bâle, nous avons en plus lancé la formation chien-enfant. Et oui, mieux vaut prévenir que guérir. En tout cas, le pragmatisme suisse porte ses fruits. Le nombre de chiens répertoriés comme dangereux a été divisé par 3 depuis 2010. La vigne est de retour sur l'île d'Ar, dans le golfe du Morbihan. Cultivée là-bas depuis le XIe siècle, elle avait disparu depuis 80 ans. Des passionnés ont décidé de retenter l'aventure en plantant des pieds de vigne. La première cuvée de ce vin breton est attendue d'ici 3 ans. C'est un caillou verdoyant, au cœur du golfe du Morbihan. On la surnomme l'île aux capitaines, l'île d'Ar, théâtre d'aventure comme celle de cette bande de copains qui ont pris leur bâton de pèlerin. 550 plants de vignes pour inscrire leurs pas dans ceux de moines au Moyen-Âge, de lointains ancêtres vignerons sur l'île. L'idée, c'était parce qu'il y a déjà eu de la vigne sur l'île, il y a très longtemps, et c'était de renouveler un petit peu les choses, de refaire ce qui a déjà été fait. Voilà, ça vient de là l'idée simplement, puis on en parle, et puis on en parle de plus en plus, et puis pourquoi pas. Et puis voilà, on y est. Une prairie communale avec vue sur mer, transformée en coteau mûri par le soleil. C'est ce qui a convaincu Cédric, ancien maître de chais dans le Languedoc, de venir planter ses pieds de vigne sur l'île d'Ar, ensoleillée 2000 heures par an. Un climat assez semblable avec le climat d'Angers. Donc si on arrive à faire pousser du vin, des vignes à Angers, on se dit qu'on pourra nous aussi réussir à mener notre projet à bien et faire du vin. Quel vin? Du vin blanc. On espère des vins fruités, assez ronds, avec une bonne acidité. Dans 3 ans, un premier millésime verra le jour. 700 bouteilles d'un vin de terroir qui laisse ses passionnés ivres de joie. Fier de faire partie de cette équipe, très bonne équipe, super convivialité. Voilà, donc vraiment très très fier, voilà, de la fierté. Pour tout dire, aujourd'hui, pour l'association, il y a des gens qui sont sur liste d'attente. Parce qu'on peut pas, on a limité aussi à peu près 50 membres, parce qu'autrement, comme à la fin, il faut qu'on se partage les bouteilles. Donc on ne veut pas non plus... donc aujourd'hui, c'est sur liste d'attente. Dans 10 ans, il s'imagine déjà cultiver un demi-hectare de vin sur l'île d'Ar, pour que les rangs de vignes côtoient les champs d'huîtres entre terre et mer.
600 km à la nage pour la bonne cause. C'est le défi que s'est lancé Pierre-Jean Passot, 70 ans, ancien plongeur professionnel et militant écologiste. Parti de Genève, il descend le Rhône à la nage pour alerter sur la pollution du fleuve et de la Méditerranée. Un exploit qu'il avait déjà accompli il y a 40 ans. Comme une bouteille à la mer, Pierre-Jean Passot relève un nouveau défi. Sensibiliser le grand public à la préservation de l'eau. Et pour cela, le nageur de l'extrême n'a pas hésité à recommencer un exploit accompli en 1977, rejoindre à la nage la Méditerranée. Parti du lac Léman, le militant écologiste dresse malheureusement le même constat qu'il y a 40 ans. On trouve toujours les drapeaux que j'appelle tibétains, c'est-à-dire beaucoup de plastique accroché aux arbres, bien entendu. Tout ce qui part de la source descend à la mer et tout ce qu'on voit ici, malheureusement, finit à la mer et passe dans la chaîne alimentaire de demain. Le bassin versant du Rhône a en effet un rôle essentiel sur la qualité des eaux de la Méditerranée. Mais le danger vient aussi de la terre, tous ces papiers ou ces mégots de cigarettes qui termineront inévitablement dans les eaux du fleuve. Ces déchets peuvent être jetés dans les caniveaux et ensuite l'eau de lessivage des rues par les services techniques ou l'eau de pluie peut transporter jusqu'au fleuve Rhône les déchets solides qui passent à travers les dégrilleurs, ou dans certains endroits, il n'y a même plus de dégrilleurs parce qu'on est obligé de laisser des endroits où l'eau s'évacue librement pour éviter les inondations. L'association Terre-Mer, qui analyse la nature des macro-déchets échoués sur les plages méditerranéennes, compte sur le travail d'observation de Pierre-Jean Passot. La prochaine étape consistera dans quelques semaines à réaliser des prélèvements sur le Rhône. Pierre-Jean Passot, lui, est attendu à Port-Saint-Louis-du-Rhône.